est-ce que dans les discours qu'on peut entendre du Dalai Lama ou d'autres personnes, est-ce qu'ils viennent globalement parler sur ces sujets-là? Je ne sais pas parce que je n'écoute pas. C'est dommage. Oui. Mais oui. Je pense que ce qui est peut-être plus juste dans tout ce que tu viens de dire, ce que tu as dit au début, les endroits que tu ne veux pas aller voir. Et c'est dans les endroits où tu ne veux pas aller voir qu'il y a toutes les réponses à tout ce que tu as dit après. Parce que le changement, ce n'est pas par un comportement individuel que globalement tu vas changer le plan divin. Étonné qu'en plus tu fais complètement partie du plan divin. Donc ce que l'on peut voir, comme dans tout ce que tu as cité, c'est le plan divin qui se manifeste. La seule chose que l'on peut voir, c'est que il y a dans le plan divin, il y a la vie, c'est-à-dire ceux qui sous-tend qui est le plan divin, et le monde sur lequel la manifestation existe. Et ce n'est pas dans des attitudes réellement qu'on va changer le monde. C'est uniquement par une révolution véritable, c'est-à-dire quitter la séparation. Quand chacun de nous, on comprendra, quand je dis comprendra, ce n'est pas de cet endroit-là, on intégrera au niveau du cœur que l'enfant qui est dans la souffrance ou ces personnes qui travaillent dans des conditions déplorables ne sont qu'une partie de nous-mêmes, véritablement, tout changera immédiatement. Est-ce que tu voudrais dire ce que je perçois, l'effet miroir? Non, ce n'est pas l'effet miroir. C'est le cœur unitaire, tout simplement. L'extériorisation de mes zones d'ombre? Oui, parce que tant que tu es dans le jugement sur un système, en réalité, tu ne fais que nourrir un égrégore négatif. Même si ton intention est juste. D'ailleurs, si on regarde au niveau de l'Inquisition et d'autres moments, on a tué beaucoup plus de monde sur notre planète au nom de Dieu qu'au nom du diable. Hein. Les bonnes intentions, c'est ce qui a tué le maximum de personnes. Il y a la phrase de Voltaire que j'aime bien, qui disait « Je ne partage pas mes convictions, mais je me battrai pour que tu puisses les exprimer. » C'est ça qui est important, c'est-à-dire que si nous pouvions accepter profondément la différence sous toutes ses formes, on n'alimenterait plus les égrégores de peur, de violence et de combat. Donc, si tu pourrais revenir sur la phrase que tu as dite là, juste il y a une minute, c'est en fait, je fais l'effet inverse. Complètement. En alimentant, oui, c'est ça, tu as dit l'égrégore négatif. Hein? Bien sûr. Tous nos jugements, toutes nos émotions négatives ne font que alimenter un égrégore négatif. Quand on dénonce un système, on alimente un égrégore négatif parce que on utilise le jugement. Et le jugement est l'expression la plus puissante de l'ignorance. Oui, c'est important pour moi ce que tu dis là, parce que c'est un éclairage différent, enfin différent.
sur tu avais déjà parlé de cette histoire, le poison le plus fort, c'était le jugement et la critique. Et là, je l'associe maintenant avec la dénonciation à des fonctionnements extérieurs, et que c'est encore du jugement. Mais bien sûr. Et tant que je suis dans cette synergie de jugement, donc je fais l'inverse de ce que je crois faire et j'alimente un égrégore négatif. Complètement. Au lieu de croire, parce que moi j'étais dans la croyance d'éclairer, au contraire. Oui, oui, mais je l'entends bien. Donc là, je suis dans l'illusion parfaite. Mais bien sûr. Donc j'ai qu'à faire demi-tour. Tout à fait. Hein? Il faut intégrer une chose, et ce n'est pas évident, bien évidemment. Le monde est parfait tel qu'il est. Donc j'accepte et j'accueille tous ces gens dans le monde entier avec cette maltraitance diverse et variée, quel que soit le curseur. Que ce soit les maltraités ou les maltraitants. Oui, oui, surtout les maltraitants. Exactement. Et de comprendre que chaque personne dans cette incarnation, ça fait suite à une multitude déjà d'histoires qui fait que ça s'inscrit parfaitement dans son chemin d'évolution. Et c'est aussi, ça s'inscrit dans le rôle d'acteur? Oui, bien sûr. Que tu dis souvent, nous avons supplié pour venir jouer ce rôle. Mais bien évidemment. Donc que ce soit les maltraitants, les maltraités, moi qui suis dans le jugement, la critique, tout à fait. Tout ce paquet. Et donc on dire, non mais ok, il faut que j'applaudisse la pièce de théâtre, parce que là, c'est l'accueillir, quoi, dire ok, c'est juste tel que c'est là. Tout à fait. Et donc faire tout ce que je peux pour sortir de la critique, du jugement. Tout à fait. Et donc, ce que ça amène un apaisement. Et à la fois, ça amène une grande tristesse de pouvoir voir qu'il suffirait que l'être humain puisse observer qui il est véritablement pour que tout puisse changer. Mais ça ne signifie pas qu'on regrette que ça ne soit pas là. Ça se passe comme ça. Ou comme m'avait dit un guide, la souffrance n'est pas nécessaire, mais elle est obligatoire. Et on vient vivre cette réalité pour dénouer tout ça en nous. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que on est tellement conditionné que quelqu'un qui va dire « Oh, le monde est parfait », les trois quarts des personnes vont dire mais parfait, avec tous ces gens qui souffrent, etc., etc. On est tellement pris dans ce maelstrom là que à la fois on est tous des maltraitants et on se veut être maltraité. Et on dénonce tout ça. Et en plus, j'allais dire... On est tous à la fois co-créateurs de ce système-là, mais pas d'une manière négative. La vie est là pour nous permettre de visiter tous les royaumes de la source et pouvoir dans chaque royaume révéler notre amour inconditionnel. Et la source ne demande rien. Tu prends ton temps, tu mets tout le temps qu'il te faut jusqu'au moment où tu t'apercevras que dans ce que tu vis, en fait, il n'y a que la divinité qui est là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que nous sommes connectés en permanence à la source. La séparation de la source n'existe pas, autrement on serait mort. C'est-à-dire qu'il y a cette connexion permanente entre la source et nous, et de nous au niveau de la source. Chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, chacune de nos actions
est immédiatement connecté à la source et reçu par la source. Donc, qu'est-ce que ça demande? C'est de vivre la vie d'une manière sacrée. Gratitude. Gratitude et contemplation même. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Hein. Si simplement d'observer ce mystère insondable, qu'est-ce que la vie? Et pourquoi elle existe? Juste ça, pas pourquoi j'existe, pas pourquoi je suis fait. Je vais dire ça n'a aucun intérêt. Je n'ai pas plus d'intérêt. Le sens de ma vie n'est pas plus important que la fleur qui va fleurir. On est au même niveau que la fourmi qui existe. Quand on reviendra dans cette humilité, on redeviendra les jardiniers du monde et nous serons des créateurs d'autre chose. Si toutefois, ce plan-là est fait pour ça, ce qui n'est pas certain. Oui, je suis d'accord. Hein? Tout à fait. Tu vois? Donc, il faut se donner plus de valeur et plus d'importance. Et arrêter d'être toujours en train d'attendre quelque chose. Il faudrait arriver à donner un peu plus que d'attendre de recevoir toujours.